séparatiste comme... C'est Elodie, même Madame Elodie là. Où tu l'as prêché de donner le nom du prophète là. Les gens sont venus à son secours. Donc il donne le nom. C'est ça. Pas trop de tout là. Il donne le nom du prophète. Voilà. Merci, pasteur. Moi, je vais descendre. Je salue tout le monde. Merci. Je suis musulman, mais je veux le débat que Médizois soit présent. S'il vous plaît. Mettez l'affiche que Médizois soit présent. S'il vous plaît. Merci, shalom. On va mettre pression sur lui. Voilà, on va mettre pression. Galizim, quand tu vas faire l'affiche là, faut mettre la présence de Médusa est démontée. Tout il passe du Bachel Mina, partout il passe. Tu n'as pas vu un live où tu vas voir Médusa n'est pas en train de parler du Bachel. Ça n'existe pas. C'est vous allez sur le Bachel maintenant, allez faire ça comme ça, vous blague, vous êtes aliénés tous les jours. Maintenant on t'appelle au viens. Après vous dites non, toi tu vas venir donner visibilité aux gens. Toi tu as quelle visibilité pour donner aux gens? Toi tu donnes quelle visibilité? Tu as 2 millions d'abonnés ou bien tu as 5 millions d'abonnés, qui te connaît? Qui te connaît même pour dire que tu as envie de donner visibilité aux gens? Quand lui travaille, de blaguer les gens. C'est l'argument de Oussa Djané, ça. Djané dit c'est lui qui donne visibilité. Donc il ne veut pas donner visibilité aux gens. Quand les gens veulent fuir, c'est le dernier argument qu'il y a là. Quand il y a visibilité. C'est vous qui distribuez la visibilité. Ouais, le frère Céleste, shalom à toi. Oui, shalom pasteur. Shalom à tous. Moi alors, je suis compté par... descendre, s'il vous plaît. Non, excusez-moi pasteur, juste vite fait. Oui. Laisse la sœur, va oui. Laisse-la. D'accord. Vas-y la sœur. Merci pasteur, mais shalom à tous. Mais disent à la même, moi je comprends pas. Ceux même qui vont s'initier chez lui là, ils sont désespérés. Hein. Comment quelqu'un qui est en France ou bien en Europe, c'est lui vous suivez. Il n'a qu'à faire retour à la terre d'abord. S'il retourne là-bas, là on va l'écouter. C'est comme ça, ils ont blagué plein en 2021, ils ont blagué plein de filles ici. Les jeunes filles sont allées s'initier, elles sont mortes, elles ont déjà au Bénin, tout ça là-bas. Un moment, 2021, c'était comme ça, les gens partaient, elles mouraient, elles jassaient là-bas. Hein? Il y a une même là, ça nous a tellement traumatisé, ça fait tout le tour de l'Europe ici. Et c'est ça, ça a arrêté. Ils ont les gars là-bas, ils vont prendre les enfants, et puis ils les amènent au Bénin pour aller s'initier. Et quand le génie est trop fort là-bas, là, les gens là restent là-bas. Jusqu'à, et puis ça après en 2021, ça va pour toute l'Europe ici. Mais c'est quelle méchanceté ça là? On ne peut pas initier quelqu'un avec, aller initier quelqu'un au Bénin. Quelqu'un qui est ivoirien par exemple, il s'en s'initier au Bénin. Pourquoi? Est-ce que ses parents, ses ancêtres sont là-bas? Est-ce que ses ancêtres sont là-bas? Je ne sais même pas s'ils savent de quoi ils parlent. Nous on a vu, on a vécu, on est africains. On a vécu, on a vu et puis on a dit non on veut plus. On veut plus, on a déposé, c'était lourd. Et puis on a déposé, on dit non, c'est bon, le christianisme, ça ne donne pas mon enfant. Je ne fais rien, je ne fais que prier, c'est tout. Je suis libre. Je ne vais pas porter les chaînes, les bagues, je ne vais pas mettre les trucs sur ma tête. Chaque matin, il faut aller verser de l'eau, il faut aller parler au génie. Si tu ne parles pas, il te boude. Ou bien on prend un de tes enfants. Tout ça, laisse qu'ils expliquent ça aux gens. Nous, on a vu nos parents dedans, nos parents ont fui, ils disent qu'ils ne veulent pas ça. Il faut mettre chaîne aux pieds, chaîne aux cou, chaîne aux reins. Tout ça là, c'est la souffrance. On dit on veut pas. On veut plus. En Jésus-Christ là, tu pries seulement. C'est tout une relation avec Dieu. Mais attends, on dit la grâce. Je vais aller encore me donner dans ces genres de choses. Il faut mettre kaoulé sur toi. Il faut porter pagne blanc. Vous savez comment? Il y a nous tous, on a vécu ça. Hein? Nous tous là, on a vécu ça. Puis on est quitté dedans. Chaque jeudi, il faut manger, il faut danser. Vendredi, il faut aller attacher pagne blanc. Si tu n'as pas attaché, si tu as tes règles nettes, c'est fini. Ça a gâté. Donc, il ne faut pas passer, s'il faut marcher un côté. Tout ça, les gens ont vécu ça, on dit on ne veut plus. Toi, on me dit ça, qu'est-ce que tu vas nous expliquer? Puis, mais, je ne sais pas, peut-être c'est les gens qui n'ont pas vécu en Afrique. C'est eux qui arrivent à berner, quoi. Mais sinon, nous, comme ça, qui ont vécu on a vécu en Afrique. On a vu nos grands-pères, nos grands-parents. On a vu même des familles, même, où, s'ils ont oublié, là, faut donner un mouton. Si tu n'as pas donné un mouton à l'enfant, là, c'est qu'ils vont prendre un des enfants de grands frères, mais de petits frères, mais je ne sais pas. Chaque année, ou bien chaque 10 ans, les gens ont peur parce qu'un enfant va partir. Ça, on a vécu ça, on a vu de nos propres yeux. Même si aujourd'hui on est parti vivre en Europe, tout, mais on a vu ça. Tu ne peux pas nous effrayer. Moi, ce qui me fait mal, c'est les enfants, les jeunes. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement l'Afrique. Mais ils aiment tellement l'Afrique. Ils à écouter ce monsieur-là. Ils écoutent ce monsieur-là. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, ces gens comme ça vont parler. Et puis, nos enfants écoutent. Sinon, si c'est moi comme ça, tu ne peux même pas me berner. Médusa, parce que ce que tu rencontres, on ne sait même pas de quoi tu parles. Parce que toi-même, si on te prend, et puis on dit, allons, tu vas faire, tu ne pourras pas. Il y a des génies qui sont plus forts que l'esprit des gens.
Aujourd'hui, si moi je suis sorcière, que je suis forte par rapport à mon fils, mon frère là, je bouffe tous ses enfants. Ça là, c'est réel. On a vécu ça. Il y a des familles où tout le monde est parti parce que c'est la société, ça brûle là-bas. Hein? Chez les bêtés, les gaudiers, les sociétés, ça brûle là-bas. Tout le monde a fui les villages. Hein? Les agneaux, les baoulés, chacun, je ne comprends pas lui là. Est-ce qu'il sait de quoi il parle même? Il ne sait pas de quoi il parle. Donc là, vraiment, on attend lui. Ouédraogo, on t'aime bien, mais nous, c'est Méduse, on veut. Il parle trop, il prend sa bouche, il met partout. C'est lui, on veut. Si les garçons, il n'y a qu'à venir, il va affronter le pasteur, puis on va voir. Merci beaucoup. Je descends. Ouais, Shalom, moi je vais parler aussi pour descendre si possible. Hein. Oui. Oui, ok, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, Shalom à tout le monde. Moi, ça me dépasse hein, avec tout ce que les kémites disent que non. Voilà, maintenant, ils montent sur le panel, ils sont incapables d'expliquer quels sont ces rituels, leurs rituels qu'ils font, leurs invocations, comment est-ce qu'ils prient leur Dieu, tout ça là. La Bible nous dit déjà que les ténèbres ne régnera jamais. Ça ne régnera jamais. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Voilà pourquoi quand ils montent, ils cherchent les gens dans leurs trucs. Mais les gens n'y vont pas. Ce sont des âmes faibles qui vont se jeter dans la bouche de loup. Voilà. Donc c'est lui vraiment qui sait qu'il est dans la lumière. Son âme est pure. Son âme est forte. Il n'est pas faible. Il peut jamais aller se mettre dans ces trucs-là. Et il a parlé de noir ici, que le noir doivent retourner dans leur truc, tout ça là, je sais pas, chez des ancêtres ou des sorciers. Mais nous autres là qui ne sommes pas noirs de peau, on est noirs, oui, congolaises, ivoiriennes, camerounais, je sais pas quoi. Mais après, il y a des peaux quand même, des différentes couleurs de peau. Nous autres là, on sait pas. Nos peaux là, nous, on se retrouve parmi qui? On va aller où? Chez quel Dieu? Bon, si ce n'est pas Jésus, en tout cas, moi, je vois pas où je vais aller, hein, parce que j'ai abandonné Mahomet et Allah, parce qu'Allah a un tibia comme moi, donc je peux pas déjà retourner là-bas, c'est mort. Et avec tout ce que je venais d'attendre chez les gars là, de dire, il faut aller, il y a des incantations à faire, il y a des étapes qu'on va t'apprendre, il y a des initiations. Déjà, les mots initiés là, moi, ça m'énerve. Quand on me dit, il faut t'initier, pour moi, c'est comme quelque chose de sorcellerie. Hein? Parce que chez les chrétiens, tu n'as pas besoin qu'on te dise des mots comme ça, qu'il faut t'initier, il faut faire ceci. On dit au moins il faut t'intégrer. Tu vas t'intégrer dans la parole de Dieu, dans les choses de l'église, oui, mais les mots initiés, l'initiation, vous voyez déjà, ça sonne bizarre en fait. Tant qu'africaine, quand j'attends ça, pour moi, c'est comme on m'amène dans un trou diabolique. Je peux pas. Et on te dit non, viens, on va te montrer. On te dit non, il faut venir la nuit, on va t'apprendre ça, il faut faire des choses là seulement la nuit. La nuit, Dieu a créé la nuit pour dormir, pour que l'homme se repose. Hein? La journée c'est pour travailler, la nuit c'est pour se reposer. Et toi, c'est la nuit, tu vas te mettre debout quand tout le monde dort. Tu vas aller faire des histoires bizarres comme ça. Vous imaginez? Vous mettez les gens dans quel trou comme ça? Moi en tout cas, pour moi, que Dieu nous préserve de ces gens. La Bible nous dit, prenez garde à vous, que personne ne vous séduise par des vaines paroles, par des des histoires bidons qui n'ont ni tête ni queue, des sorcelleries comme ça en face. Personne ne peut accepter ça. Quelqu'un qui a une âme bien réveillée, ne peut jamais accepter à écouter des choses comme ça et puis s'investir dedans. Merci beaucoup, que Dieu nous préserve. Soyez bénis tout le monde. Je vais descendre, pasteur, parce que je dois amener mon fils à l'hôpital. Soyez bénis, merci. Frère Silas, voilà. Vas-y. Comme elle disait qu'elle veut parler pour partir. Moi, en fait, shalom, pasteur Mela, moi, je suis juste, je suis monté par rapport au thème là. J'aimerais savoir, c'est le kémitisme que vous allez aborder. Bon, entre moi, pour moi, j'ai toujours dit le kémitisme et l'animisme, c'est bonnet blanc, bonnet, hein. J'aimerais savoir, c'est tout ça qui sera englobé dans le débat? Le thème pratique kémitisme traditionnel ancestral. Ah, donc on peut dire, tout est dedans, quoi. Waouh. Ah, mais disons, c'est un Congolais, pasteur. On va s'appeler en off. Je vais vous appeler en off. Si les garçons, ce jour-là, il va régner sa culture. C'est un Congolais.
Lui, il est du sud, lui et moi nous sommes du sud. Parce que quand je l'entends parler, je reconnais l'accent. Je vais vous appeler en off. Moi, c'est juste ça qui m'a manqué. Ce thème-là, il est tellement alléchant. Mais j'espère qu'il aura le couille pour accepter et reconnaître. Parce que si vous partez prendre des choses des autres pays, il va trouver ça comme prétexte pour rejeter. Il vaut mieux débattre avec les choses de son propre pays. Et si on va maintenant voir si c'est vraiment un vrai Congolais, comme un vrai kémitisme qui prône le retour aux sources. Va-t-il accepter les pratiques et les traditions des ethnies de son pays, ou bien il va les rejeter? Mais je vais vous appeler en off, c'est mieux. Il n'y a pas de problème. Donc on fait comme ça, pasteur. Moi je prends tout, merci. Fils, c'est quoi? Fils au drago? Oui, bonsoir mon pasteur. Bonsoir, fils au drago. Excusez-moi, moi je voulais vous poser une question. Voilà, parce que moi j'étais un musulman. J'ai quitté l'islam à cause de mon enfant, parce que moi j'ai eu un enfant hors mariage. Mais dans l'islam ils ont dit que par exemple si tu as eu un enfant hors mariage, l'enfant ne t'appartient pas, tu dois remettre l'enfant à sa mère, ou bien si sa mère n'est pas là, tu peux aller le donner genre dans l'orphelinat, ou bien c'est quoi là. Tu peux pas lui donner genre son nom de famille et tout. Donc c'est, comment on appelle, c'est à cause de tout ça que moi j'ai quitté. Donc je voudrais savoir, chez vous les chrétiens, par exemple si un chrétien a eu un enfant hors mariage, qu'est-ce qui se passe? C'est son enfant? C'est son enfant? C'est ton enfant? C'est pas, c'est ton enfant. Dans le christianisme là. C'est ton enfant. C'est ton enfant? Ton enfant, c'est ton enfant? D'accord. Donc chez vous, il n'y a pas une histoire de ne pas lui donner ton nom de famille, il n'y a pas histoire de ne pas lui donner genre Non, c'est ton enfant. l'héritage là. C'est ton enfant. Il va hériter. Même la loi ivoirienne, même chez moi en Côte d'Ivoire, ici là même, les affaires des testaments, tout ça là. Maintenant même là, les gens sont sur le chemin, même que tous les enfants ont les mêmes droits. Hein. Le père, s'il a laissé 1 million, on partage à tous les enfants. Donc, bon, dis que tu as fait un enfant et après, parce que tu l'avais fait lorsque tu n'étais pas marié, légal avec ta femme, cet enfant n'est pas ton enfant. Personnellement, ça n'existe pas dans le christianisme. Je dis bien dans le christianisme. D'accord. C'est ton enfant. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais savoir. S'il y a un chrétien dans mon église, dans l'église dont je suis pasteur, qui a fait un enfant ailleurs, il ne va jamais rejeter cet enfant. C'est ton enfant, c'est ton sang. C'est ton sang. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu dois t'occuper de lui au même titre que les autres enfants. C'est ton sang. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour votre sagesse. Vraiment, merci beaucoup. Je voulais juste savoir quoi. D'accord, donc pour récupérer ton enfant, il ne faut pas le rejeter, c'est ton fils. Prends soin de lui, ce que tu as fait, c'est ton sang, c'est toi qui allais te promener, c'est ce qui est sorti en toi là, c'est ça qui a produit ça, donc c'est ton enfant. Si tu ne reconnais pas l'enfant, tu es un père indigne. Non, en fait, moi, je n'étais pas d'accord genre avec ça. C'est pour ça que j'ai dit que moi, je préfère quitter l'islam que genre de laisser mon fils. Donc c'est pour ça que moi j'ai quitté ça. Donc c'est tout. Je voulais juste savoir chez vous, ça se passe comment. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et mon frère, pour votre conseil aussi, l'islam n'est pas mieux placé à dire ce genre de choses parce que déjà la source ou je ne sais quoi, la source islamique ou je ne sais quoi, l'ancien ou l'ancêtre des islam, il est un enfant hors du mariage en fait. Quand on parle déjà du mariage comme l'union légale, je pense que Ismaël n'est pas un enfant qui est né en fait
dans un foyer bien organisé. C'est-à-dire que si l'islam même, au moins le christianisme peut même instaurer ce genre de choses. Si l'islam instaure ce genre de choses, c'est très dangereux parce que là, il y a beaucoup de choses à revoir. Ouais, bon, si tu veux, tu peux genre vérifier, voir. Hein. Même genre sur TikTok, tu peux taper enfant hors mariage, genre sur l'islam, tu vas voir les vidéos de nos imams qui parlent. C'est ce que j'ai dit seulement. Tu n'as pas le droit de lui donner ton nom de famille. Tu ne dois pas avoir un lien avec ton enfant. Voilà, l'enfant ne peut pas t'héritier. Par exemple, si l'enfant aussi veut genre se marier comme ça, toi, tu n'as pas le droit de te lever pour aller faire qu'on appelle faire genre les démarches, tu vois non? Voilà. Ah, merci beaucoup, pasteur, pour le temps. En fait, il y a des personnes qui veulent monter. Moi, j'ai laissé ma place et si quelqu'un d'autre va monter, il n'a qu'à monter et puis on va l'écouter. Ok, right. Shalom, Shalom, pasteur. On se retrouve le samedi, pasteur. Ok, merci. Shalom. Ok, allons-y. Ouais, tu as quelque chose à dire? Oui. Vas-y. Oui, je vais dire un truc rapidement là. Bon, par rapport au débat avec Medusa, je pense que c'est une très bonne idée parce que personne n'a jamais vu Medusa parler du kémitisme en profondeur. Personne. Je pense que ça va être l'occasion pour Medusa de nous présenter ce qu'il sous-entend par kémitisme ou bien le retour aux traditions ou encore le retour à nos ancêtres. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'il veut réellement nous faire comprendre, nous faire savoir? Donc je pense que Medusa, c'est une occasion pour toi de nous faire part de tes connaissances sur le kémitisme. Voilà, parce qu'on sait que tout le monde sait que tu ne vis pas en Afrique. Voilà, tu travailles pour les Blancs, tu es payé par les Blancs, tu dors chez les Blancs, tu fais tout avec les Blancs, mais tu nous appelles quand même à retourner à nos sources. Bon, je me pose des questions. Donc tu vas nous expliquer comment se fait-il que il faut abandonner l'Égypte pour aller vivre en Europe. Normalement, tu vois comme ça le bon exemple, c'est de nous amener à comprendre que toi-même tu vis en Égypte. Normalement, c'est ça. Ou bien tu vis sur la terre de tes aïeux, normalement. Donc, pasteur, il faudrait qu'on multiplie la pression pour qu'il accepte ce débat-là. Ou bien on va passer par M. Draogo qui va nous amener, qui va amener maintenant son frère à venir parler du kémitisme. Maintenant, par rapport à la question de les enfants hors mariage. Bon, moi je pense que c'est seulement en islam que les gens peuvent rejeter les enfants. Même Allah a rejeté Issa. Même Allah a rejeté Issa. Donc, est-ce que ça existe vraiment? Moi je n'ai... Voilà, parce que moi je ne me suis pas prononcé sur l'histoire parce que je ne me dis pas. Est-ce que c'est vraiment souci que quand tu as fait un enfant au mariage, tu dois l'abandonner? Est-ce que c'est vraiment souci? Parce que souvent il y a trop d'interprétations. C'est pourquoi moi je me suis prononcé dans ce que je sais. Mais est-ce que chez eux là-bas, est-ce que c'est vraiment... Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Voilà un musulman qui rejette. Angelo dit c'est pas vrai. Ouedraogo dit oui. Ouedraogo dit c'est vrai. Amiral Major dit c'est vrai. Donc déjà, il y a déjà des positions divergentes. Comme d'habitude. Ouedraogo dit c'est bien sourcé. Comme d'habitude. Je confirme, c'est dit par quoi? Kendo. C'est qui est Kendo là? C'est vrai. Donc les gens disent que c'est vrai. Bon, moi je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dedans. Mais moi, un chrétien qui allait faire avec une femme, et puis il dit non aujourd'hui, moi je dis que tu vas aller prendre l'enfant là. Tu vois, c'est ton enfant. Tu vas prendre cet enfant. Là que tu peux dire. Allez, laissez pourquoi. Eh bien, pasteur, je pense que c'est clair. Hein. C'est clair. Il a dit que, selon l'avis majoritaire des savants sunnites, le père biologique ne peut pas légalement attribuer son nom, le Nazar, ou à un enfant né hors mariage, issu de Zina. Vous voyez? Donc c'est bien clair, c'est écrit. Les 4 écoles sont unanimes dessus. Le père biologique ne peut pas attribuer légalement son nom à cet enfant. Voilà. Donc l'enfant appartient au lit, au fornicateur, à Pierre. Toutefois, l'enfant est attribué uniquement à la mère et à sa lignée maternelle pour l'héritage.
Donc, le père biologique n'a pas de droits légaux de paternité. Pas de NASA, pas d'héritage mutuel. Fils d'Odrago. C'est le fils d'Odrago, hein. Odrago a ton fils ici, hein. Isaac Mariam. Fils d'Odrago monte. Odrago, ton fils est là, hein. Donc, c'est un peu ça, hein. Donc, parce que c'est clair, c'est clair. Voilà, le père biologique n'a pas de droits légaux de paternité. Pas de NASA, pas d'héritage mutuel, pas de nom de famille partagé. Donc, le nom de famille, c'est à rejeter. Donc, il a dit qu'en pratique, que l'enfant porte généralement le nom de sa mère. Le nom de sa mère. Par exemple, prénom Ibn Tan. Voilà. Ibn Tan. Il est innocent, il doit être traité avec miséricorde, mais il doit quand même être traité avec miséricorde, éducation et bienveillance. Donc, si ses parents se marient après la naissance, cela ne légitime pas rétroactivement l'enfant. Et subhanallah, même s'il y a mariage après cette naissance hors mariage, cela ne légitime pas rétroactivement l'enfant. Ça, c'est presque la sorcellerie. C'est pas possible. Ça, c'est la sorcellerie. C'est plus que la sorcellerie. Nana kafra, nana kafra, nana kafra, nana kafra, subhanallah. Même après mariage. Bonsoir, monsieur, s'il vous plaît, je peux intervenir? Voilà, lui dit n'est pas d'accord. Donc, vous avez la parole. Allons-y. Ok. Bonjour, monsieur Ménard. Bonjour, monsieur Golden Boy. Ouais, c'est bien moi. Je vous parle de Lomé. Je suis à Lomé ici. Ah, Lomé. Ah, vous êtes musulman? Oui, je suis musulman, oui. Ah, là, ça tombe bien. Voilà. Mon prénom, c'est Abdoulaye. Hein? C'est très bien. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Dis-nous, j'écoutais, les frères disaient, parlaient de l'enfant naturel, qu'il est ceci, il est cela. Bon, la première question que moi j'ai à demander, est-ce qu'en christianisme, la fornication est autorisée? C'est ma première question. Non, la fornication n'est pas autorisée. Ok. L'islam, sinon l'islam, je sais pas, les conditions, les circonstances plutôt, peut-être, peut quand même amener un musulman pour faire la bêtise quand même, hein, forniquer, avoir un enfant, ceci, cela. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant ne peut pas prendre le nom du papa. Ouais. Cela ne veut pas dire. Sauf que, parlant de l'héritage par exemple, tout ça c'est pour bloquer la fornication que l'islam a dit l'enfant ne peut rien hériter. Sauf le papa lui a fait un cadeau, lui a offert dès son vivant. Non mais pasteur, c'est un sujet, pardon, tu vas reprendre la parole, c'est un sujet sérieux. Je pense que celui qui vient, surtout les musulmans qui viennent pour se prononcer là-dessus, qui nous présentent des textes clairs. On va pas parler comme ça. Nous ne sommes pas dans un discours de bar ou entre amis au quartier, non. Ici, il y a plus de 365 personnes. Il y a un ex-musulman qui est venu poser un problème. Je comprends ce que vous dites. Je viens. Il y a un ex-musulman qui est venu poser un problème. Donc, le musulman qui veut se prononcer, parce que lui, il a une vidéo. Il va présenter une vidéo. Il se prononce avec des textes islamiques, qu'ils soient leurs prophètes, leurs savants, les fiqh, tout ce que le consensus a dit sur ce problème-là. Ils vont ressortir devant tout le monde et puis c'est fini. Parce que lui, il va dire, l'autre va dire, chacun va dire, et puis après. Donc, que ce soit basé sur des sources. Merci. Ouais, je comprends ce que vous dites. Pour dire quelque chose, ce n'est pas que je suis un théologien, ceci, cela. Mais c'est que l'islam interdit la fornication, la fornication plutôt. C'est le pourquoi on dit que l'enfant ne peut pas hériter de quelque chose, mais sauf que le papa lui a laissé quelque chose de son vivant. Si le papa vit, dit par exemple dans son testament, si je meurs, donnez-lui ceci, donnez-lui cela. Ça, c'est acceptable. Mais c'est pour éviter la fornication qu'on dit qu'il ne peut pas hériter. Ensuite, l'enfant doit prendre aussi le nom du papa. Pourquoi pas? Il doit signer le nom du papa, normalement. Mais s'il prend son nom, c'est fini. Il est légal. Il a tous les mêmes droits avec les autres enfants. Parce qu'il le dit sur la base de quoi? Il ne va pas parler comme ça, il n'a qu'à donner les textes. Il le dit, tu le dis en tant que qui? On va écouter ça. Monsieur Vas-y, fils de Odrago. Je ne sais pas si vous entendez très bien. Alors, oui, allez-y. Si tu savais, dois-je dire à mon mari de ne plus voir l'enfant qu'il a eu hors mariage?
Alors, si tu savais qu'il a eu un enfant au mariage, c'est pas son enfant. Il faut le lui expliquer surtout. Moi, je ne cherche la paix des foyers. Cet enfant-là, il n'a aucun droit sur cet enfant. Cet enfant n'a aucun droit sur lui. Si cet enfant n'avait pas de mère, qu'il l'adopte ou autre chose, je peux le comprendre. Mais il n'a pas de droit sur cet enfant. Il faut le lui expliquer, il faut lui montrer les preuves. Après, c'est à lui de gérer. S'il persiste pour avoir des relations avec cet enfant, parce que c'est génétique ou parce que c'est sentimental, à ce moment-là, il est en faute, il est en erreur. Et qu'il soit guidé par Allah subhanahu wa ta'ala et prier pour lui et essayer de le convaincre plutôt que d'en faire une affaire de famille. Voilà. J'espère que vous avez bien entendu ce que Jean Le Grand Imam a dit. S'il te plaît, fais jouer la vidéo, pardon, j'ai pas suivi. Sauf que Imam aussi n'a pas donné un test, il a aussi parlé. Pardon, fais jouer la vidéo là, pardon. Un enfant. Et Ben, il faut remettre. Voilà, tu peux fermer la caméra. Ben, on va entendre le son, si c'est possible. Ok, ça marche. On a déjà vu le visage de cet homme, de ce imam, ou bien, c'est pas de ce prédicateur. On va entendre, tout le monde mutez-vous. On va bien entendre ce qu'il faut mettre au début. Voilà, on va bien entendre. Vas-y. Ok. Alors, si tu savais qu'il a eu un enfant au mariage, c'est pas son enfant. Il faut le lui expliquer surtout. Moi, je ne cherche la paix des foyers. Cet enfant-là, il n'a aucun droit sur cet enfant. Cet enfant n'a aucun droit sur lui. Si cet enfant n'avait pas de mère, qu'il l'adopte ou autre chose, je peux le comprendre. Mais il n'a pas de droit sur cet enfant. Il faut le lui expliquer, il faut lui montrer les preuves. Après, c'est à lui de gérer. S'il persiste pour avoir des relations avec cet enfant parce que c'est génétique ou parce que c'est sentimental, à ce moment-là, il est en faute, il est en erreur. Et qu'il soit guidé par Allah subhanahu wa ta'ala et prier pour lui et essayer de le convaincre plutôt que d'en faire une affaire de famille. C'est clair. Voilà. Il dit c'est pas son enfant, il n'a aucun droit. Il dit excuse-moi une minute. Au fait, c'est une femme qui l'a appelé pour dire qu'il y a son mari qui veut envoyer son enfant qu'il avait eu hors mariage. Mais la femme refuse que le monsieur envoie son enfant à la maison. Et puis, l'imam là est en train de dire à la femme de bien dire à son mari qu'il n'a pas le droit de faire ça. Voilà, s'il a eu un enfant au mariage, si la mère de l'enfant n'est pas là, qu'il parle lui donner dans qu'on appelle dans un orphelinat, c'est quoi là? Vous voyez un peu? Il s'est adopté. Voilà, voilà, c'est ça. Bonsoir, mon frère, bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Au fait, le musulman qui est là, qui dit que moi je ne mens pas. Moi, je suis né d'une famille musulmane. Vous comprenez? Moi, mon propre père même, il y a eu un moment où il a essayé de compter ses neveux. Arrivé à mon fils, il a sauté le nom de mon fils. Et puis moi, je lui ai demandé, mais pourquoi tu comptes pas le nom de mon fils? Il m'a dit que parce que moi, mon enfant est issu de hors mariage. Donc, moi, j'ai vu que ça peut pas venir d'un vrai Dieu. Les raisons pour lesquelles moi, j'ai quitté catégoriquement cette religion-là, c'est tout. Mais toi, tu viens de dire que c'est faux. Toi, tu ne sais pas ce que moi... En fait, moi-même, j'ai abandonné mon fils. Je l'ai abandonné des années. C'est après, quand les kémites et puis les chrétiens ont parlé sur l'islam, en fait, je me suis pris à 2 mètres seulement pour aller faire des vérifications et tout. Et puis, j'ai dit que moi, je vais jamais plus abandonner mon fils. Sinon, moi, je voyais mon fils comme un diable. Tu vois? Donc, faut pas venir ici dire que c'est faux. Moi, j'ai vécu ça. Non, c'est la vidéo est claire. Oui, alors bonjour, bon après-midi à tout le monde. Ben Adoum, oui, qu'est-ce que tu es chaud là? Tu veux dire quoi? Oui, je suis musulman et je vais juste un petit éclairage sur ces débats. Je suis de passage, bon, j'ai juste écouté en briefing certaines choses. Vous savez, en islam, la personne qui dit parce que tu as accouché un enfant hors du mariage, que l'enfant ne doit pas t'hériter, c'est faux. Il n'y a pas un texte original qui dit ça.
une personne qui dit qu'il y a encore que non, parce que tu as couché l'enfant hors du mariage, l'enfant ne t'appartient pas, c'est faux. Il n'y a pas un texte qui dit ça. L'islam cherche d'abord à protéger. Une personne, parce que ici là, on appelle ça khilafia, c'est un problème sur des savants. D'autres disent l'enfant peut hériter uniquement sa maman. D'autres ils disent uniquement son père. D'autres disent va hériter personne. Mais parmi eux tous là, ceux qui ont des preuves catégoriquement qui contiennent à la logique, c'est ce qui dit que l'enfant a le droit à l'héritage de ses deux parents. C'est clair. Pasteur, laissez-moi finir. Parce que celui qui dit que l'enfant, comment l'enfant va hériter à sa maman sans qu'il va hériter à son père? Qu'est-ce qui lui donne le droit d'hériter à sa maman qui ne doit pas hériter à son père? C'est deux personnes qui font un enfant, je pense bien. Parce que quand Dieu a parlé de l'héritage dans le Coran, il n'a pas dit parce que tu as fait l'enfant hors du mariage que l'enfant ne va pas t'hériter. Il n'a pas précisé ça. Il n'y a pas ça dans le Coran. Même il n'y a pas où le prophète dit parce que tu as fait un enfant hors du mariage que l'enfant ne doit pas il n'y a pas héritage sur cet enfant-là. Les gens qui ont fait des recherches, les ulamas, les grands juristes islamiques, disent que l'enfant a le droit d'héritage à ses parents. Il a le droit comme tout enfant. Parce que même, en général même, c'est pas l'enfant qui est la cause. C'est son papa ou c'est sa maman. Parce que ce sont des fornicateurs, des fornicatrices. Au lieu de leur blâmer, mais la plupart, on prend la faute, on met sur l'enfant, on déteste l'enfant. Et pourtant, l'enfant, lui, il est innocent. Parce qu'il n'y a aucun enfant sur ce bâtiment qui souhaitera devenir sur ce bâtiment sur la voie illégale. Excusez-moi des termes de dire illégal, sur la voie illégale. Si son père et sa maman sont allés commettre certaines choses, soit la fornication ou autre chose, lui, il n'est pas fautif. L'islam a dit, il faut d'abord, si une femme est mariée, voilà où il y a un problème d'abord. Pour que même l'imam n'a pas dit, si la femme est mariée. Le frère Ben, oui, est-ce que tu as des sources? Ce que toi aussi tu dis là. Est-ce que tu as des preuves culturelles? Est-ce que c'est écrit quelque part? Pasteur, c'est pour ça, si vraiment il y a quelqu'un qui va, je vais l'envoyer au moins une dizaine de livres pour ça. Ah, il y a une dizaine de livres. Une dizaine de livres. Non, pasteur, c'est comme je dis, non, c'est ça, ce sont des affaires des savants. On pose des questions. Comme je vous dis, certains disent que l'enfant n'a pas le droit. Si les savants parlent là, donc toi tu peux contredire les savants. Non, pas ceux-là. Je parle pas de ceux qu'on envoie leurs vidéos là. Parce que si eux-mêmes tu demandes leurs sources là n'a pas une base fondée. Parce que l'islam c'est d'abord à protéger. C'est toi qui non, c'est clair. Parce que moi, j'ai vu un débat comme ça, j'ai vu une conférence comme ça avec des musulmans. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la chance de mes preuves, chacun l'a soutenu. Parce que imagine, parce que tu fais un enfant, parce qu'il n'y a aucune religion sur ce bas monde qui autorise la fornication. Et notre humain. On est tous d'accord. Le frère voilà. Nous tous on condamne la fornication. Ce n'est pas. Et si ça arrive, quelqu'un, dans un moment de faiblesse, il allait avec une autre femme. Voilà. Et que la femme est tombée enceinte. Il est tombé. C'est son enfant. C'est son enfant, clair, non. L'islam protège. Parce que l'islam protège. Je dis, parce que sur ce sujet, je suis d'accord avec vous, l'islam protège. L'islam protège. Parce que, imagine, on dit à un enfant, voilà ton père, voilà ta maman. Tu n'as pas le père. Imaginez quel enfant aura avec tout le monde. Bon, on va écouter la vidéo de l'autre là. Fils de Odrago. Fils Odrago, tu veux nous montrer quelque chose encore? Faut bien mettre le volume. Tu es muté. Faut te démuter. Vas-y. Ok, Mon devoir envers mon père. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Religieusement, si j'ai un enfant né en mariage, quel est mon devoir envers mon père? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Religieusement parlant, la majorité des savants nous disent que votre père biologique n'est pas votre frère, votre père religieusement parlant. Donc vous aurez l'obligation de vous couvrir devant lui. Vous n'aurez pas le droit de rester seul avec lui. Vous n'allez pas hériter de lui, il n'héritera pas de vous. Et votre tuteur ne sera pas cette personne-là. Inch'Allah ta'ala, ça sera un imam. Maintenant, si ensuite il s'est marié avec votre mère, vous aurez le droit de vous dévoiler devant lui, à condition qu'il y ait eu la consommation de ce mariage. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, Barakallahu fikum.
Bon, moi, il n'y a rien pour dire dans tout ça. Il dit quoi? Reprends. Est-ce que vous avez bien il faut réjouir la vidéo. Réjouir la vidéo. Réjouir la vidéo. Le son, tu as muté. Réjoue. Le tu as muté. Ramène à zéro. Les enfants, en mariage, quel est mon devoir envers mon père? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Religieusement parlant, la majorité des savants nous disent que votre père biologique n'est pas votre père. Les enfants, nés en mariage, quel est mon devoir envers mon père? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je suis né en mariage. Quel est mon devoir vis-à-vis de mon père? Donc ça rejoint le sujet dont on entend parler. Voilà. Au fait, attends, je vais vous. Au fait, c'est une fille qui a appelé demander que elle est née dans qu'on appelle qu'elle est née dans hors mariage. Maintenant, le gars là lui fait comprendre que son papa n'est pas son père biologique, qu'il devrait genre se voiler même devant son père. Vous voyez, qu'elle n'a pas le droit de rester seule genre avec son père. C'est pas genre si vous avez bien compris. Ok, non, remets, on va voir. Reprends zéro. Ok, ça vient. Donc, je suis un enfant né en mariage. Quel est mon devoir envers mon père? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Religieusement parlant, la majorité des savants nous disent que votre père biologique n'est pas votre frère, votre père religieusement parlant. Vous aurez l'obligation de vous couvrir devant lui. Vous n'aurez pas le droit de rester seul avec lui. Vous n'allez pas hériter de lui, il n'héritera pas de vous. Et votre tuteur ne sera pas cette personne-là. Inch'Allah ta'ala, ça sera un imam. Maintenant, si ensuite il s'est marié avec votre mère, vous aurez le droit de vous dévoiler devant lui, à condition qu'il y ait eu la consommation de ce mariage. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, barakallahu fikum. Bon, la partie là, si c'est marie également avec votre mère, vous devez voyer devant lui. Voilà. Bon, tout ça, non, moi, j'ai pas bien compris la question. Et comme si il a ces deux sujets, c'est comme si c'est deux sujets en un. C'est que moi, j'ai compris un. Angelo veut monter pour nous expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut livrer la passe, Angelo? Parce qu'il dit d'abord, la question dit, quel est le monde? Moi, je suis hors du mariage. Si tu as la cuisine, tu vas descendre. Après, tu vas remonter. Oui. Il dit, d'abord, la personne pour la question, quel est mon devoir envers mon père? Je suis hors du mariage. Mais, le devoir de ton père, c'est tout un chacun, tu respectes ton père, pas parce qu'on est hors du mariage. Non. Ton père, c'est ton père. Ton père, c'est ton père. Parce que quand Dieu parle son droit, après, il finit quoi? Il faut obéir tes parents. C'est parce que tu es hors du mariage que tu vas pas obéir tes parents. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure là. C'est que ce Oustaz a dit là, c'est les gens qui prennent toujours la fatawa toujours très très léger. Moi, sur là-dessus, je le vois, je vais aussi poser des questions. Parce que la source qu'il lui donne par rapport à ceci, il dit que l'enfant n'est pas légitime à son monsieur, il ne doit pas l'être. Non, il n'a pas une source. Il n'a pas une preuve 100%. Il dit la majorité des savants. C'est pas la majorité, c'est la minorité, pasteur. Je suis musulman. Mais lui, c'est la majorité. Non, c'est la minorité, c'est pas la majorité. Un jour, pasteur, je vous promets quelque chose. Un jour, j'aurai le temps, je vais passer sur votre live, vraiment, vous allez me donner peut-être 30 minutes. Je vais faire un cours uniquement sur ça et chacun, je vous jure, chacun va comprendre. C'est un truc facile à comprendre. Un jour, je vous promets ça, je vais vous donner un jour à me donner votre temps, juste 30 minutes. Je vais venir avec mes livres, on va poster ça sur la page, chacun va comprendre. Moi, attends, sois seulement humain, mettons d'abord le christianisme et l'islam à côté. Imaginez une seule individu. On lui dit, voilà ta mère, mais celui qui prétend réclamer en tant que soit ton père n'est pas ton père. Qu'est-ce que la personne va sentir humainement? Qu'est-ce que la personne va ressentir? Ah, c'est compliqué, hein? C'est une haine, pasteur. Pasteur, au fait, le problème, c'est quoi? Au fait, nous avons genre de guides ici. Est-ce que vous comprenez un peu?
L'islam a genre des guides. Il a des guides religieux. Non, Ouédraogo, c'est pas ça. Écoute d'abord, Ouédraogo, écoute-moi d'abord. Non, là, j'accepte pas ça. Non, j'accepte pas ça. Ne dis pas l'islam ne fait pas. Non, Ben, attends d'abord. Ben. Je l'écoute, attends, non, Ben, attends. Ouédraogo, il a vécu une situation. Il est venu ici, il a présenté des vidéos. Il n'a pas inventé. Donc, nous sommes pour les textes. Si tu dis que ce qu'il est en train de dire est faux, ou c'est que l'imam, ceux qui ont parlé en vidéo, si tu dis qu'ils sont dans le mensonge, va chercher les textes, tu envoies pour le contredire, c'est simple, mais on va pas rester là, tu vas pas rester là, lui précise. C'est que je dis mon frère, si quelqu'un a WhatsApp, moi je vous envoie au moins une dizaine de livres. Donc va chercher les preuves là, faut pas discuter. Non, j'ai dit mon pote, dit quelqu'un, amenez-moi votre WhatsApp, je vous envoie ça une dizaine de livres. Écoute-moi, on parle pas ensemble, faut m'écouter. Je dis, lui au moins il a présenté une preuve, il a présenté 2 vidéos. Toi tu as présenté quoi? Donc, faut pas venir parler sur la preuve des gens. Va chercher pour toi qui est contraire. Écoute ce que je dis. Écoute, je reviens, je soutiens ma donc, descends, et puis tu vas chercher, non, puis tu reviens. Faut pas nous fatiguer. Quiconque a le WhatsApp, je peux pas envoyer des parties. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Non, ce sujet, c'est pas un truc que je dois aller prendre une page et envoyer placer. Mais va chercher tout le temps que tu perds là, tu perds du temps. Va chercher les preuves. Mon cher, le français facile dit. Ben, faut t'inviter. On va écouter un autre musulman. Angelo Brianti, il va nous expliquer. Ouais, alors bonjour tout le monde, salam alaikum mon frère musulman. Merci bien. Alors moi je vais définir, je vais prendre même Altimizir, voilà ce qu'il a dit dans son hadith, c'est tout. Bien avant ça déjà, moi je vais expliquer un truc. Vous voyez, il y a l'adultère et il y a la fornication. La fornication c'est quand lorsque tu es marié. Vous voyez? T'as dit non, l'adultère, l'adultère c'est quand lorsque tu es marié. Quand tu es marié, c'est là on appelle l'adultère en fait. Vous voyez? Maintenant, quand lorsque tu n'es pas marié, ça c'est la fornication. Parce que si tu n'es pas marié et que tu fais l'enfant avant le mariage, attention, tu peux faire enfant avant le mariage. L'enfant va porter ton nom. Ça n'est pas encore marié. Mais lorsque tu es marié et que tu fais un enfant dehors, c'est là maintenant il y a problème. C'est-à-dire, le monsieur, lui mélange en fait. Lui, il a eu son enfant avant le mariage ou bien quand il était dans le mariage. C'est ça le problème. Parce que, voilà, c'est ça. Attends, il va répondre. Angelo, voilà. C'est très intéressant ce que tu dis. Fils de Drago, c'est avant ou après le mariage? Avant le mariage. Voilà, voilà, tu n'étais pas marié et puis tu as eu ton enfant. Voilà, mais l'enfant porte ton nom. J'ai eu un enfant hors mariage. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je n'étais pas marié, vous voyez, non? En ce moment, moi, j'étais pas marié. J'avais juste une copine où on a eu genre de rapport et puis la fille est tombée genre enceinte. Tu comprends? C'est clair. Donc voilà, Angelo. Voilà. Maintenant, Altimizi dit, lui ce qu'il a dit. Vous voyez, il a dit tout homme qui fornique avec une femme libre ou une esclave, l'enfant est un enfant de fornication. Il n'hérite pas et on n'hérite pas de lui. Ça, c'est l'imam Al-Tirmidhi a dit ça en fait. Voyez? Donc ça existe. Donc, oui, mais c'est ça que j'ai dit. Il y a deux fornications, c'est-à-dire il y a deux hors mariage. Tu peux être dans le mariage et puis tu vas faire ton enfant. Ça, c'est hors mariage, n'est-ce pas? Mais tu peux être là, tu n'es pas encore marié. Tu vas faire un enfant. Ça aussi, on appelle ça hors mariage. Donc, attention, il y a deux. C'est ça l'islam dit, lorsque tu es marié et que tu fais un enfant dehors, l'enfant là peut pas venir dans le mariage. Impossible. Même si la femme, l'islam dit, la femme, lorsque tu es marié avec quelqu'un, elle fait ses bêtises et puis elle prend grossesse là, l'enfant là c'est pour toi. Est-ce que vous savez ça? Ça c'est clair. Toi tu peux pas être dans un mariage et puis tu vas aller faire un enfant dehors et tu prétends que l'enfant va rentrer dans le mariage. Même logiquement ça passe pas. Attends, Angelo, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que l'homme... Attends, écoute-moi. C'est-à-dire que l'homme qui est marié, il avait sa femme, si ça va faire un enfant dehors, en mariage, et il s'en fait un enfant dehors pendant qu'il est marié, l'enfant qu'il a fait dehors n'est pas ton enfant, il ne peut pas porter ton nom, il ne peut pas hériter de toi. C'est ça? Voilà, c'est clair. Maintenant, si c'est ta femme qui allait faire un enfant au dehors, qui t'a trompé, qui a commis l'adultère, l'enfant qui est ton enceinte là, tu dis que l'enfant c'est pour le monsieur?
Bien évidemment, parce que l'islam demande que cet enfant-là, la femme-là, elle peut pas, même quoi qu'il en soit, c'est-à-dire, la jurisprudence même condamne que cet enfant-là, la femme peut pas donner au monsieur t'es dehors. L'enfant, c'est comme l'enfant est trouvé dans le mariage. Ça, c'est la jurisprudence. Attends. Angelo. Je réexplique encore. Attends. Non, n'explique ça grésille chez toi, hein. Il y a ça grésille chez toi, faut te voir. Attendez, je reviens. Parce que je suis pas... Je reviens. Faut te buter et puis tu vas vranger, voilà. Donc, Angelo. Donc, si je comprends bien, le monsieur qui est marié, s'il trompe sa femme, il a eu grossesse, il a eu un enfant au dehors, l'enfant là, c'est pas son enfant. Mais si la femme le trompe avec un autre homme, et que la femme tombe enceinte, l'enfant là, c'est pour le monsieur. Bien évidemment, pourquoi? Parce que la femme, elle va pas te dire qu'elle t'a trompé, parce que toi, tu sais très bien. C'est ça, on dit. Les enfants sont pas les pères des enfants. C'est-à-dire, les enfants sont les mères des enfants. Les enfants sont les mères de leurs enfants. Tu vois? Mais c'est bon. C'est bon. Ça, encore. Je vais dire quoi? Je vais dire, par exemple, le monsieur, quand il dit, lui, il a eu l'enfant, il n'était pas marié, l'enfant n'a pas porté ton nom, ça c'est normal. Mais lorsque tu es dans un mariage, tu es dans le mariage, c'est-à-dire tu es dans ton mariage, le mariage là, c'est célébré, ils ont fait des doigts, tout ça, et que tu sors dans ça là, tu t'en fais enfant dehors là, l'enfant là ne peut pas rentrer dans le mariage, ça c'est clair. Ça n'a pas un peu de pitié. Parce que déjà, la jurisprudence dit, toi-même on doit te lapider même déjà, quand on t'attrape même, tu fais ces bêtises là dehors, on doit te lapider à mort. C'est ça il faut dire. Donne-moi 2 secondes, Angelo. C'est ça il faut dire. Moi j'aimerais bien te croire. Voilà, tout le monde sait que l'islam c'est comme un film indien, tout le monde le sait. J'aimerais bien te croire. Mais dis-nous d'abord, quand tu dis c'est la jurisprudence là, est-ce que tu peux montrer un test? Tu peux montrer un test qui dit exactement ce que tu dis. Est-ce que tu peux montrer un test? Parce que moi, je venais de lire un truc, c'est parce que j'ai ce boulot-là. Si j'étais à la maison, j'allais mettre la caméra et montrer ce que j'ai lu tout à l'heure, où il est dit clairement que lorsque un homme a un enfant hors mariage, cet enfant ne lui appartient pas. Il ne peut pas attribuer son nom à cet enfant. Mais ce que toi, si tu nous expliques là, c'est encore pire. Tu nous dis que si c'est la femme qui est allée commettre l'adultère et qui a un enfant dans le mariage, l'enfant appartient au père. L'enfant appartient au monsieur. Bon, est-ce que tu peux nous donner un test au moins pour confirmer tout ce que tu dis là? Donne-nous un seul test, s'il te plaît. Il faut laisser la philosophie. Franchement, il est temps de laisser la philosophie. Vas-y, on t'écoute. Ok, c'est ça que j'ai dit. Ça va être le choix du mari. Par exemple, j'ai réexplique encore. J'ai dit, par exemple, quand tu es marié... C'est la base de quel test? C'est la base de quoi tu le dis? Je vais donner à optimiser, t'inquiète. C'est vrai que j'ai voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire, quand tu es marié, c'est pourquoi avant de te marier... Il faut donner à Timidi là en même temps. Mais attends, il faudrait qu'on explique bien. Tu vas donner. Il faut donner à Timidi là. Attends. Il faudrait qu'on réexplique bien pour que les gens comprennent. Quand tu es marié là, c'est pourquoi avant de te marier, ils vont vous conseiller en fait. Si toi, par exemple, dans le cadre du mariage, étant dans le mariage, toi, le monsieur, tu sors pour aller faire tes bêtises dehors, tu fais ton enfant dehors, déjà, l'islam même te condamne. Si on t'attrape, 3 personnes même t'attrapent là-bas, on doit te lapider à mort. Ça, c'est clair et net. Cet enfant ne peut pas venir même à la maison. Ça fait 1 déjà. De 2, si la femme, parce que les femmes, elles font des... Donner à Timidi là, on va noter puis tu vas parler. Mais tu me coupes en fait. Faut donner à Timidi là. Donne à Timidi combien? À Timidi combien? Si tu me laissais poursuivre mon truc, c'était mieux en fait. À Timidi combien? Et puis tu vas non, voilà. Je vais te donner le passage de l'imam Al-Timidi. T'inquiète, je vais te donner. Mais moi, j'ai la citation de ce qu'il a dit dans ma tête déjà. Angelo, attends. Garde-le, s'il te plaît. Ça là, c'est un sujet même qui va encore couler beaucoup d'encre. Laisse-le mentir, enregistre, laisse-le mentir. Maintenant, quand nous on va revenir... Est-ce que c'est la mère à boire, frère? Il n'a qu'à me donner à Timidi là. Mais c'est ça que je t'ai dit. Je vais te donner. Moi, j'ai ça déjà dans ma tête. Timidi a dit, tout homme. Parce que là, je suis dehors. Si ils sont dans le téléphone tout à l'heure, là, ça va me mettre en pause, c'est ça. Toi, tu as dit que moi, je m'en... Donc, faut donner... Genre, le souffle, on va vérifier, c'est tout? Monsieur, pour toi ton cas là, tu peux pas ramener. Si toi, tu as fait l'enfant avant même de te marier là, l'enfant n'a pas porté ton nom, ça c'est sûr et net. Maintenant, avant de te marier avec cette femme là, est-ce que toi tu n'as pas dit que tu avais un enfant dehors? Angelo, faut laisser faire de Ouedraogo. Alors, si tu avais dit à cette femme là, mais la femme là ne peut pas s'opposer. Bref.
Fils Ouedraogo, faut pas rentrer dans son jeu. Fils Ouedraogo, faut pas rentrer dans son jeu. Nous, on cherche la souche. Faut le laisser comme ça. C'est ça que j'ai dit. Altimisi, là, je vais te donner la page. T'inquiète, il a dit. Mais pourquoi tout le monde se démute même? Il a dit. Altimisi dit. Altimisi compte bien le numéro. C'est ça que je te dis. Là, je suis dehors, j'ai pas ça dans ma tête, mais il a dit. Écoute bien, après, je te donne le passage. Il a dit, tout homme qui fornique avec une femme libre ou une esclave, l'enfant est un enfant de la fornication. Il n'hérite pas. Et on n'hérite pas de cet enfant-là. De lui, en fait. Voici ce que l'imam a dit. Il faut rentrer dans ton téléphone. Altimisi. Rentre dans ton téléphone, donne le numéro. Donc ça c'est clair, ça c'est étant dans le mariage. Non, faut donner le numéro là. Mais c'est ça, je t'ai dit, le numéro n'est pas dans ma tête. Si ça, je vais descendre, après je remonte, je te donne le numéro. Oui, il faut descendre et puis après tu vas remonter. Nous on veut le numéro. Faut pas dire des choses comme ça. Là, je descends, je cherche le numéro, je remonte. Tu cherches et puis après tu remontes. Il n'y a pas de souci. Garizim, il va pas laisser à faire là. T'inquiète, tu n'as pas entendu tout cela. Désolé, vous êtes avertis, hein. Si Garizim est là, Le truc est sérieux, il va venir prendre, et puis, il s'en va. Au moins, il donne les sources, on vérifie. Si tu as raison, on continue, c'est tout. Voilà, c'est clair. Sinon, d'abord, Fils Ouedraogo, lui, c'est quelque chose qu'il a vécu. Lui, il a vécu ça. Et puis, il a des vidéos, on a vu 2 vidéos, où 2 musulmans se prononcent là-dessus clair. Boy. Boy. Est-ce que Boy est là? Pasteur. Shalom. Boy, est-ce que Boy est là? Pasteur, hier, vous envoyez un vocal là. Vous allez écouter, pasteur. D'accord. Pasteur, au fait, moi je voulais juste profiter de dire, à la jeunesse là, qui sont gens dans l'islam, par exemple au cas où ils ont eu un enfant. En fait, moi je dis pas genre aux jeunes d'aller genre faire genre la fornication, aller faire l'amour avec tout ce qui se bouge. Mais au moins même si tu as eu à avoir un enfant hors mariage, s'il te plaît, faut prendre soin de ton enfant. Parce que moi, là où je suis, franchement, moi, je regrette. Vous voyez, moi, je regrette, hein. Puisque chez moi-même, à la maison, par exemple, quand l'enfant vient comme ça pour passer, genre, les vacances, la manière dont moi, ma femme même se comporte genre avec l'enfant. Parce que elle-même, elle est d'accord que un enfant qu'on a eu hors mariage, c'est pas normal que moi, je l'amène chez moi, c'est pas normal que moi je prends genre mon nom, qu'on appelle genre donner genre à mon enfant. Donc mon enfant même, il est chez moi, mais quand tu le vois, on dirait quelqu'un qui est venu voir ce qu'on appelle genre son oncle ou bien un truc comme ça, vous voyez un peu. L'enfant même est genre dans la maison. En fait, même pour prendre qu'on appelle, même juste pour prendre genre la télécommande, même pour allumer la télé, l'enfant là même il est là et puis il tremble comme ça. Vous voyez. Donc le frère qui est venu ici dit que moi je mens là. Moi je n'ai rien à voir pour venir ici pour mentir, tu vois. Parce que ce qui se passe ici là, voilà, c'est sérieux. C'est sérieux. Nous-mêmes tous on ne savait pas. Donc, le frère vient, il dit quelque chose, il présente des preuves. On a des vidéos, on a vu des vidéos. Ce sont des imams qui sont beaucoup suivis sur Internet. Voilà. Je crois le second même là, il est parti en Côte d'Ivoire en tant qu'une rockstar. Voilà, il est arrivé, on les a accueillis. Bon, je pense qu'il doit être dans leur délégation. Donc, ce sont des gens qui sont suivis. Hein? Mais vous venez, vous voulez parler dans vos têtes. Non, aujourd'hui là, et moi, aujourd'hui, tous les débats qui sont en train de se passer, les propres qui sont en train de rejeter leurs savants. Ils sont en train de rejeter leurs savants. L'islam sunnite actuellement est en danger. Ils sont en train de rejeter leurs savants. J'ai même des vidéos où des musulmanes et des musulmans disent, mais pourquoi eux ils doivent suivre des savants qui ont vécu au 7e siècle,
au 10e siècle, pourquoi l'islam doit être bloqué en arrière? Eux veulent réformer l'islam. Parce qu'ils ont compris que, présentement, ça ne va pas. Et ce que j'ai aimé, il y a une musulmane qui a dit clairement, mais les chrétiens lisent nos sources. Pourquoi nous on dit qu'ils nous insultent? Parce que quand nous on veut parler, on nous dit, taisez-vous, les savants ont parlé. Pourtant, ces mêmes chrétiens-là, ce sont nos textes, ils lisent. J'ai ça ici. Les chrétiens lisent nos textes. Par exemple, sur le sujet de l'excision. Mais c'est choquant. C'est choquant. Donc, les musulmans eux-mêmes sont choqués. Pourtant, c'est islamique. L'islam n'a pas interdit l'excision. Et les imams en parlent. Les serviteurs d'Allah, ce n'est pas n'importe qui. Quand c'est en islam, c'est quelqu'un qui enseigne l'islam dans son pays. L'imam à Guibou, ce n'est pas n'importe qui. Donc, ça, ce sont des pratiques que les musulmans eux-mêmes traitent de pré-islamique, que c'est du paganisme. Et l'imam va expliquer. Donc, il y a plusieurs pratiques de ce genre-là qui posent problème. Le sort de l'apostat, le rite islamique. Là on parle de l'enfant, la question des familles, même la question de la femme en islam. Donc ça, ce sont des réalités. Mais l'islam, là, c'est fini. Et moi, je vous préviens, si vous voulez réformer, en tout cas, moi, vous pouvez réformer, il n'y a pas de souci. Par exemple, Jeff, lui, c'est quelqu'un avec qui je peux vivre. C'est-à-dire, lui, il vit à côté de moi. Moi, je suis tranquille parce qu'il va s'occuper de sa foi. Moi, je m'occupe des choses, quand ça me de ma religion, je m'occupe d'être chrétien. Même si le christianisme, ce n'est pas une religion. Voilà. Mais, il est dans son parking, je suis dans mon parking, on se voit, on cause comme avant de venir, voilà. Donc, on cause, on se côtoie, il va à la mosquée, je vais à l'église. Là, la cohésion sociale est sereine. Mais tu vas prendre quelqu'un, comme l'imam à Guibou par exemple, comme voisin, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que lui, il est radical, c'est un extrémiste. Tous ceux qu'on voit là, ce sont des extrémistes. Donc, moi je vous encourage, les coranistes là, moi je vous encourage, reformer l'islam. Parce que l'islam sunnite là, c'est pas fait pour ce monde là. C'est barbare, c'est pas bon. Les salafistes là, l'islam qu'ils sont en train d'envoyer là, c'est pas bon. Donc, moi je vous encourage, former un bloc. Voilà, former un bloc et nous on va relayer ça. Moi en tout cas, je suis pour le Coran. En tout cas, les coranistes comme les Jeff là, moi je suis pour ce genre de personnes là. Parce que lui il dit il aime les chrétiens. Il aime les chrétiens. Voilà. Lui il aime les chrétiens. Donc même quand il va voir dans son livre ça, il ne va pas l'appliquer. Il ne va pas l'appliquer. Parce que si aujourd'hui, tous les qui en devaient appliquer tout ce qui est écrit dans le Coran là, le monde allait être un chaos. Hein. Le monde allait être un chaos. Voilà. Donc ils ont compris que l'islam qu'on leur a donné là, l'islam pur, rigoriste que le prophète a apporté, les gens ont compris que c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça c'est déjà une première victoire de nos frères des apologètes. Parce que c'est grâce aux apologètes. Si aujourd'hui, les gens remettent en cause leurs savants, c'est grâce aux apologètes. Le mariage de Aïcha par exemple, ça ne passe pas dans la tête des musulmans. Dans la tête de la majorité, mais ça ne passe pas. Ils disent jamais. Jusqu'à présent, il y a un débat entre eux encore. Ils disent jamais. La sourate 65.4 là, ça ne passe pas dans la tête des gens. Et ils ne sont pas d'accord. Karim lui l'a dit, le mariage de Aïcha lui pose problème. Lui dit ça. Lui n'est pas d'accord. Hein. Lui n'est pas d'accord. Hein. Il n'est pas d'accord. Ça lui pose problème. Mais pourquoi face à nos frères apologètes? On m'a envoyé une vidéo hier. Il y a un autre Ibrahim. Il était en face de Nino, John le groupe là. Lui aussi a fait des mariages d'Aïcha. Il n'est pas d'accord. Hein. Les gens sont en train de rejeter ça. Même ça, ceux qui sont en Occident même là. Mais ça passe pas.
À ça, là, ça passe pas. À faire des prophètes qui apprennent, non, ça passe pas. Donc, même les musulmans rejettent. Pourquoi Diané, c'est une suge, Diané n'est pas d'accord. Hein? Aziz Khan, lui-même, n'est pas d'accord. Même ils savent. Au début, il voulait avaler la pilule. D'aucuns voulaient dire, on s'en fout, on assume. Mais même là, ils ne veulent pas accepter ça. Ils ne sont pas d'accord. C'est à cause de cette affaire d'Aïcha, là, qu'aujourd'hui, ils mettent les savants même en cause. C'est l'un des points. Dans les apologètes font un travail. Et ça, c'est l'apôtre Elvis, sur l'affaire d'Aïcha. Apôtre Elvis. Il dit Aïcha, là, on laisse pas Aïcha. Dans Aïcha, là, attends, la Ligue, c'est la Ligue, non? Attends, il est là. La Ligue, c'est lui, c'est son nom, le pasteur. La Ligue DFC, non, c'est... Mais, pasteur, le souci, c'est qu'ils ont voulu, en fait, le problème de Aïcha, ils ont voulu faire passer ça comme une norme. Non, c'est normal, on doit accepter ça. Un homme de 54 ans, il a des rapports avec 19 ans, nous, on doit accepter. Les gens n'acceptent pas. Jamais de la vie, on ne peut pas accepter ça. Jamais. Non, ça, c'est une abomination. Plaza n'est pas d'accord avec ça. Plaza n'est pas d'accord. Un certain Ibrahim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Diané même lui-même là, lui quand tu parles de ça, il va commencer à inciter Abraham, inciter Jésus, inciter tout le monde. Il ne veut même pas t'entendre parler de ça. Quand tu touches Aïcha devant Diané, il pète les plombs, il commence à t'insulter. Il va l'éduquer. Il va t'inciter. Bon, Diané lui-même là, lui, moi, il me fait pitié. La dernière fois, c'est sur le sort de l'apostat. J'ai plusieurs vidéos de lui où il dit si il a menti à l'oreille. Oui, même il y a une fille qui est venue sur YouTube, moi j'ai plein de ces vidéos comme ça où il rejette ça. Il dit si on doit dire celui qui quitte là, c'est que maintenant c'est une contrainte. Or les savants disent, même ceux qui parlent bien l'arabe, ceux qui maîtrisent le code de la langue arabe, quand ils disent ça, ils disent c'est une expression en arabe. Quand on dit, par exemple, nulle contrainte en religion là, ça ne veut pas dire, c'est pas ça c'est pas la liberté de croyance, hein. Non, hein. Ils sont en train de t'avertir. Donc, il y a beaucoup de thèmes comme cela que le gars n'arrive pas à digérer, par exemple, le sort de l'apostat. Ça ne passe pas dans les têtes. Beaucoup ont commencé maintenant à... Bon, beaucoup commencent à assumer ça. C'est un saut, mais Diané lui ne peut pas assumer ça. Il ne peut pas assumer ça. Non, le converti là, quand il fait le converti là, c'est-à-dire quelqu'un qui doit rentrer en islam, Diané doit lui parler de ça. Il doit savoir que là où il rentre là, il ne sort plus. Parce que l'islam, tu vois l'allégeance au volet politique, au volet social, au volet militaire, au volet religieux. C'est une vie. C'est-à-dire tu as ça dans les entrailles. C'est une vie, c'est un ADN. Ça gère tous les compartiments de ta vie. Tu pisses. Quand tu rentres en islam, tu pisses pas n'importe comment. Tu vas pas toiletter n'importe comment. Tu marches pas n'importe comment. Tu te couches pas n'importe comment. Tout est contrôlé. C'est une prison assez pasteur, tout est contrôlé. Et moi j'ai une vidéo où il y a un imam, où il y a un spécialiste qui explique, un musulman, il dit l'islam c'est volet militaire, volet social, volet politique, volet religieux. Ils ont les banques, ils ont tout, c'est un état. Donc dès que tu rentres dedans, une fois tu sors, tu es considéré que ça c'est la traîtrise. On doit te tirer parce que tu vas aller divulguer leurs secrets. Maintenant, vous cachez quoi? Et puis on ne doit pas dire ça. Il y a un imam qui est venu ici. Il y a un imam qui a dit ça ici. Il y a un imam qui a dit ça. Je me souviens très bien. Malheureusement, en ce moment-là, on ne faisait pas encore les règles. Je me souviens très bien de ça. L'imam a dit, il dit qu'un musulman même qui va convertir quelqu'un, il doit lui dire ça. Il doit dire que là où tu rentres là, tu ne sors plus. Si tu sors, voilà ton sort. Que ça c'est ce qu'on doit faire. Mais le fait de cacher ça, lui, il trouve que ce n'est pas normal. On doit dire tout aux gens. Non, c'est actuellement, je vois qu'il y a beaucoup. Avant,
Il faisait croire que c'est au niveau des chrétiens qu'il y a des divergences. Ah, mais pour les musulmans, là, c'est grave, hein? Surtout cette affaire des hadiths, là. Dans la sunna, là, il y a trop de contradictions entre eux. Et souvent, quand ils échangent, là, souvent, ça va très loin, hein? Souvent, ça va très loin. Ils traitent d'animaux, l'autre est animal, l'autre est... À cause... Non, c'est fort, hein? Ouais, monsieur Prodi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Prodi. Tu es venu me donner les prodiges? Pardon? Tu es venu faire des prodiges, monsieur Prodige? Je suis venu pour écouter ce que vous dites. Tu es musulman ou chrétien? Je suis musulman. Avec le profil prodige, un musulman, ils font des prodiges aussi. Ouais. Ah, tu crois au miracle? C'est quoi le sens des prodiges? Bon, prodige, ça va dans le cas des miracles, des choses qui dépassent l'entendement humain. Des choses que le cerveau humain ne peut pas expliquer. Donc, c'est un nom que j'ai hérité. C'est pas un problème, ça, là. D'accord. Maintenant, le sujet dont on parlait. En islam, est-ce que si quelqu'un il fornique avec une femme et qu'il y a eu grossesse, est-ce que le père fornicateur, a-t-il le droit de donner son nom à l'enfant? A-t-il le droit de faire de lui un héritier? Il fait partie de l'héritage de ce père. Voilà le sujet dont on était. Parce qu'il y a un fils Ouedraogo qui est là, qui était musulman, et il a été victime de ça. C'est qu'il a poussé à quitter l'islam parce qu'il a trouvé qu'il a eu un enfant dans la fornication et il lui a dit de rejeter cet enfant. L'enfant ne peut même pas donner son nom à l'enfant. Lui, il a trouvé que c'était un peu trop dur pour lui de quitter. En tant que musulman, qu'est-ce que tu as dit à Fils Ouedraogo? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il a vécu, c'est vrai ou bien c'était des musulmans zélés qui lui ont imposé ça? Ou bien c'est une réalité islamique qu'ils ont appliquée? Monsieur Prodige, allons-y avec les prodiges. Pas des prodiges de taquia, hein? Les vrais prodiges. Vas-y. Ok, merci beaucoup, je vous remercie. Bon, en islam, c'est chose, comment dirais-je, un enfant né hors mariage, bon, on appelle souvent zina, n'est pas considéré comme le fils légitime du père. Donc, de ce fait, selon la majorité des écoles, des juridiques, de jurisprudence, il n'a pas de droit d'héritage. Donc, c'est ça. Il ne peut même pas lui donner son nom. Il peut lui donner le nom, mais l'héritage, par exemple, si c'est que l'enfant là a été le seul, jusqu'à le père est mort, s'il est le seul que le père a eu avant de mourir, je crois qu'il peut bénéficier. Mais lorsqu'il n'est pas le seul, donc après lui, le père s'est marié et il a eu des enfants. Donc l'enfant hors mariage là ne va pas bénéficier de l'héritage. On ne va pas partager avec le maire. Si les enfants là décident de lui donner, là, il n'y a pas de souci. Bon, on peut avoir des tests, c'est très bien, mais est-ce qu'on peut avoir des tests pour plus de crédibilité? Des tests? Oui. Il y a un fils au dragon qui veut lui montrer, on va le mettre en grand. Est-ce qu'il y a des tests, des sources claires? Puisque ça, c'est des choses qui se passent couramment dans notre société. Et ça parle d'héritage, il faut avoir des sources claires. Mais si ça rentre dans les interprétations, chacun va prendre ce qu'il veut. Et puis bon, est-ce qu'il y a des tests clairs qui se sont prononcés sur cette chose coranique ou la sunna, des hadiths, des livres, de certains savants, est-ce que ça existe? Voilà, attendant, voilà un autre imam encore. Ah, lui, il est en train d'envoyer des... Vas-y, tu as imité, fils de Ouedraogo. Supposons que le monsieur il est Koulibaly, la femme elle est par père. Dans l'islam, on a dit, et c'est jugé que l'enfant n'a pas droit à l'héritage de son père.
supposons que le monsieur il est Koulibaly, la femme elle est Bamba. Est-ce qu'on va appeler l'enfant Koulibaly ou bien on va l'appeler Bamba de le nom de sa maman? En islam, tout enfant conçu hors mariage est attribué à sa mère, pas à son père. Tout mariage et tout enfant conçu hors mariage, comme j'ai donné l'exemple, le père de Koulibaly, on n'appelle pas tel Koulibaly. Si sa mère est Bamba ou bien Touré, on va appeler l'enfant Touré ou bien Bamba au nom des familles de sa mère. L'enfant ne porte pas le nom de son père si à la charia islamique. Deuxième question, à savoir si on veut célébrer un mariage dans une mosquée et que les mamans, si c'est permis, comme il a dit, c'est permis, d'abord, on a bien compris. Voilà. Il a été très clair. L'enfant ne peut pas prendre le nom de son, ça veut dire qu'il ne peut pas hériter, c'est ça. Parce qu'à partir du moment où il perd le nom, déjà ça veut dire que c'est clair. Donc moi je crois que c'est le frère fils au dragon n'a pas menti. C'est quelque chose qui est réel en islam. Ben Adoum, tu es descendu, tu es remonté, tu viens encore, tu as tes sources maintenant. Parce que même ton frère prodigue dit que c'est clair, qu'il ne peut pas hériter son nom. Et il peut pas, il n'est pas reconnu. Et même pour l'héritage, il faut que peut-être les enfants de la femme légale, dont si le père s'est marié après, décident eux-mêmes de lui donner un peu, sinon il n'a pas le droit. Qu'est-ce que tu dis, Ben Adoum? On vous écoute. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a une preuve, fils au dragon, qui a vécu ça. Et c'est les raisons pour lesquelles il a quitté l'islam. Et il a encore des vidéos. Lui-même, il a vécu ça. Il nous a montré 3 vidéos. Il avait dit la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux. Ben, donc toi, tu veux balayer ça du revers de la main? Comment? Explique-nous ça. Si tu as des sources autres, tu peux nous montrer. Sinon, même Angelo n'a pas nié ça. C'est des choses qui existent. Moi, c'est des choses que je ne savais pas. Hein. Ah, l'islam, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Hein. Pasteur, excuse-moi, hein. Même quand c'est une fille, là, le monsieur peut aller avec sa fille. Quand il a eu sa fille hors mariage, il peut aller avec elle. Oui, il y a un imam qui a expliqué ça. Oui, j'ai publié même la vidéo sur mon compte qui a été supprimée. C'est un arabe. Quand tu as eu ton enfant hors mariage, quand c'est une fille, tu peux aller avec elle. Il a expliqué ça. J'ai publié la vidéo même. Attends, monsieur Prodige, vous confirmez ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit, c'est faux. C'est faux ce qu'elle dit. C'est très faux. Il dit. Je dis, ça a été publié. C'est un arabe. Moi, montre les preuves. Écoute-moi bien. Attends. Prodige. Pasteur maintenant. Oui, prodige. Il y a une erreur que, c'est-à-dire, les gens font. Il suffit qu'un seul, un arabe fait une erreur, c'est devenu les musulmans. L'arabe, c'est une langue. La religion, elle est différente de la langue. Je suis arabe, je ne suis pas musulman. Il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Regarde sur les commentaires. J'ai publié la vidéo. J'ai publié la vidéo. Un grand imam. Les preuves. Les preuves. Monsieur Prodige, la sœur dit, elle a publié cette vidéo sur son ancien, le compte que tu vois là, c'est son nouveau compte. Sinon, elle publie beaucoup de vidéos dans ce sens. Sur son ancien compte, le compte a été banni. Tu as compris, c'est ce qu'elle a dit. Donc, quand tu dis montre les preuves, elle dit le compte a été banni. Donc, tu veux qu'elle sorte la vidéo d'où? Maintenant, quand tu dis les Arabes, elle dit c'est un imam. Tu comprends, non? Voilà. Donc, faut pas vouloir dissocier, non, les Arabes, l'islam là. La plupart de ceux qui sont dedans là, quand tu vas dans les pays en Arabie Saoudite, ce sont des Arabes. Donc, elle n'a pas dit c'est un arabe. C'est vrai, il est arabe, mais c'est un musulman. C'est un musulman, c'est pas quelqu'un qui s'est arrêté dans la rue pour parler dans le vide. Il est musulman. Tu comprends, non? Et puis encore, les plus grands savants de l'islam sont genre des arabes. Les plus grands savants.
Les plus grands savants de l'islam, ce sont genre des Arabes. Moi, je connais même pas un grand savant qui est un noir. Je vois pas, ou bien genre un Ivoirien, ou bien genre qu'on appelle genre un Malien. Les plus grands savants de l'islam, ce sont genre des Arabes. Moi-même là, les sources ou bien les informations que j'ai souvent là, ce sont des vidéos. Je viens, tu vas prendre la parole. Ce sont les vidéos. Ce sont les vidéos des savants musulmans. Ils parlent arabe et puis on traduit. Et puis ils expliquent. Si tu veux bien comprendre l'islam même, c'est-à-dire dans sa forme la plus profonde là, faut pas les savants quand ça même. Tu vas chez les Arabes, surtout les apostats, ceux qui publient beaucoup ça, les apostats. Quand tu vas sur leur compte là, le gars il parle en arabe, il t'explique et puis on traduit. Sinon, c'est pas nos gars qui viennent ici, ils diluent ça, ils prennent la modernité, la démocratie, ils prennent et puis ils vont une dans les filles. Non, on fait pas ça, on fait pas ça. On va chez les Arabes, ils s'en foutent. Et ils vont t'expliquer le mariage des petites filles, des détails. Le soir de la procès, des détails. Il y a un même qui dit, c'est-à-dire un associateur simple là même là, il est mieux qu'un apostat. Et puis t'expliques pourquoi. C'est de ça qu'on parle. Donc, c'est